bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de secondaire 3. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 29 à 33 des notes de cours du module 3, deuxième partie, portant sur un résumé de la digestion mécanique et chimique. Alors, commençons par le résumé de la question numéro 29. C'est une représentation ici. Faites la correction dans vos notes, comme quoi il y a une flèche qui s'en va vers la bouche. Alors, les principales sécrétions qui vont digérer et transformer la nourriture sont les glandes salivaires au niveau de la bouche et non pas au niveau de l'œsophage, les glandes gastriques, les sécrétions gastriques avec sa fameuse pepsine. Ici, la bile qui va agir d'une façon mécanique sur la graisse, les enzymes du pancréas et intestinal qui vont digérer chimiquement. Maintenant, voici les 4 aliments simples aux nutriments venant de la digestion. Le glucose venant de la digestion de l'amidon, les acides aminés venant de la digestion des protéines et glycérol et acides gras venant de la digestion des lipides. Les vitamines, les minéraux et l'eau ne sont pas digérés, ils sont simplement absorbés, ils sont indispensables au métabolisme pour que les réactions chimiques dans notre corps se fassent très bien. Le phénomène du passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe s'appelle l'absorption, vous l'avez ici ajouté dans la capsule. Maintenant, voici une autre représentation pour montrer que les glucides ici, l'amidon, les petits ronds représentent, les petits cercles représentent des glucoses ici. Alors, c'est le glucose qui va être transporté par la cellule intestinale. On voit un schéma d'une villosité dans le sang. Voyez-vous, les petits ronds s'en vont dans le sang. Ici, la deuxième, les protéines, les petits carrés s'en vont aussi dans le sang, représentent les acides aminés. Ici, ça représente une protéine. Et les graisses vont premièrement être émulsionnées et transformées en glycérol et acides gras, mais attention, ça s'en va directement dans le canal chylifère, ici représenté en jaune. Petite erreur logique faite par l'auteur du livre, du cahier dans lequel nous avons pris ce schéma. Il faut représenter ici en bleu le retour veineux, qui va se joindre à une veine éventuellement. Ça, c'est une vénule, c'est plus une vénule. Et ici, il manque la représentation d'une artériole. Donc, le sang entre rouge et ressort bleu des villosités intestinales. Maintenant, voici un résumé des transformations mécaniques. Si vous allez voir dans les pages, ça commence au niveau de la bouche. Nous avons la question 11 et suivante. Vous pouvez vous faire un résumé de ça pour pouvoir étudier comme il faut. Alors, au niveau de la bouche, on a évidemment la mastication, l'insalivation. Au niveau du pharynx, la déglutition. Œsophage, toujours péristaltisme, sécrétion de mucus. Au niveau de l'estomac, le péristaltisme, le brassage, la mise en réserve et la sécrétion de mucus. Au niveau de l'intestin, le péristaltisme, la segmentation, la sécrétion de mucus, l'absorption des nutriments et l'émulsion des graisses, des lipides par la bile. Ce n'est pas l'intestin, mais bien la bile qui fait l'émission des graisses. Le gros intestin, il y en a 4, le péristaltisme, sécrétion de mucus, la réabsorption de l'eau et la défécation. Au niveau chimique, dans la bouche, il y a la transformation de l'amidon en maltose. Dans l'œsophage, il n'y a aucune transformation chimique. Dans l'estomac, il y en a une, les protéines en peptides. Dans l'intestin grêle, évidemment, on prend l'amidon résiduel et on s'en va à maltose. Et le maltose va être réduit en glucose. Considérons qu'ici, c'est 2 réactions. C'est pour ça qu'il va en avoir 5 au total. Les protéines sont transformées en peptides et les peptides vont être transformés en acides aminés. Il reste évidemment la transformation des lipides en glycérol et acides gras. Dans le gros intestin, il faut faire attention. Ici, il y a une fermentation de la cellulose par les bactéries de la flore intestinale et la fabrication de la vitamine B et K. Évidemment, ce sont des processus chimiques, non pas faits par les glandes intestinales, les glandes digestives, mais par les bactéries de l'intestin.
Un autre résumé, une façon différente de voir les transformations de l'amidon en maltose et en glucose. Et n'oubliez pas, ça s'en va dans le sang, c'est absorbé dans le sang. Alors, ces transformations de l'amidon en maltose sont faites par l'amylase salivaire dans la bouche, l'amylase pancréatique dans l'intestin grêle. C'est la maltase intestinale qui transforme le maltose en glucose. Une note tout simplement qui n'est pas à étudier, mais le sucrose et le lactose est digéré par deux enzymes intestinales spécialisées pour ces deux sucres doubles. Maintenant, au niveau des protéines, toujours notre chaîne de protéines qui est transformée en peptides, qui est transformée en acides aminés. La pepsine commence cette transformation-là dans l'estomac. Les protéases pancréatiques complètent le travail de la pepsine et les protéases pancréatiques et protéases intestinales vont terminer le travail. Les acides aminés vont s'en aller, vont être absorbés dans le sang. Maintenant, au niveau de la digestion chimique des lipides. Alors, on a notre lipide qui doit être émulsionné avant de commencer. C'est fait par la bile. La bile venant du foie et le travail va se faire dans l'intestin grêle. C'est la lipase pancréatique qui va transformer les graisses émulsionnées en glycérol et acides gras. À noter ici que les graisses sont absorbées dans la lymphe et non pas dans le sang de la villosité intestinale. Voici un schéma ici qui montre d'une façon un peu plus schématique les parties du tube digestif. À vous de vous démêler et de refaire cet exercice-là pour le simple plaisir de la compréhension. Alors, on y va. Je vous les envoie en rafale, toutes les réponses. N'oubliez pas d'ajouter ici en bas les nutriments qui sont là. Alors, si vous suivez bien, là, on a ici au niveau de la bouche, la mastication, etc., l'ésophage, la sécrétion du suc gastrique, la digestion au niveau de l'estomac ici, le duodénum avec l'arrivée de la bile. Ensuite, ça sera l'arrivée du suc pancréatique au numéro 11. On est dans le duodénum et ensuite on s'en va dans le jéjunum et l'iléon et la sécrétion des sucs intestinales, des enzymes intestinales. Maintenant, arrivé au niveau du gros intestin, là, au niveau de l'iléon et le sécum ici, on continue pour la réabsorption de l'eau et on voit la fin par la défécation numéro 21 qui représente ici la sortie des déchets de la digestion. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.